Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau let's play consacré à Star Wars Jedi Survivor, la suite de Star Wars Jedi Fallen Order. Un premier opus qui était vraiment excellent, hein, j'avais adoré, et évidemment j'avais très envie de faire cette suite. La suite est donc sortie le 28 avril de cette année. Alors j'attendais la bonne affaire et c'est vrai que ça n'a pas été facile finalement de le trouver d'occasion. J'ai fini enfin par l'obtenir au prix de 25 € et clairement le jeu est vraiment complètement fou, je suis déjà à fond dedans. On va continuer bien sûr ma partie. On retrouve donc sur la jaquette les deux héros, Cal Kestis et son fidèle droïde DB1. C'est donc pour les 12 et plus. À l'arrière de la boîte, dressez-vous contre l'obscurité. L'histoire de Cal Kestis continue dans Star Wars Jedi Survivor, un jeu d'action d'aventure galactique à la troisième personne par l'équipe de Respawn Entertainment. On est donc sur un jeu un joueur. Et là par contre j'ai halluciné, il vous faut 155 Go de stockage minimum. Je crois que c'est la première fois que j'installe un jeu aussi énorme. Parce que oui, c'est pas pour faire beau, il vous faudra vraiment 155 Go de stockage les amis. Donc bon, voilà, une fois installé on est content. Et une fois terminé on sera content de les supprimer quand même parce que ça prend de la place. On a donc la fonction vibration qui est supportée sur ce jeu, un grand classique. À l'intérieur, rien si ce n'est le CD. Allez, on va continuer ma partie. Let's go! Bien, avant de commencer, si vous êtes comme moi, vous avez un peu traîné pour faire Jedi Survivor, pas de panique. Ici, les développeurs ont eu la bonne idée de mettre un petit récap de ce qui s'est passé dans Jedi Fallen Order. Alors évidemment, je ne vous recommande pas de faire Jedi Survivor avant d'avoir fait Jedi Fallen Order, puisque c'est sa suite directe et que vous allez retrouver des personnages issus du premier épisode. Donc ça serait vraiment dommage. Surtout que le premier épisode était, encore une fois, je le répète, excellent. Donc voilà, vraiment aucune raison pour ne pas faire d'abord le premier opus et ensuite faire la suite qui s'annonce elle aussi tout aussi excellente, voire peut-être même meilleure. En tout cas pour l'instant, je suis à fond. Allez, on fait continuer. Bien, alors déjà, comme vous le constaterez, le jeu est toujours aussi magnifique visuellement, c'est vraiment superbe. Il y a un travail vraiment incroyable de fait. Je suis à proximité d'un point de méditation, un petit peu à la manière d'un Dark Souls, le feu de camp. Ces points de méditation vont donc me permettre de récupérer ma santé, mais également de faire réapparaître tous les ennemis environnants. Dans ces nouveaux points de méditation, alors pas mal de nouvelles choses, on a donc déjà les postures, on a le choix entre 3 postures différentes, le sabre laser simple, le sabre laser double et 2 sabres laser pour un maniement double. Donc c'est sympa, ça élargit un petit peu le gameplay. Ensuite, nous avons se reposer, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc le repos permet de récupérer notre santé et notre force, mais faire réapparaître tous les ennemis. Ensuite, on a les avantages. Alors les avantages, pour le moment, j'en ai seulement 4. On peut en équiper 3. Alors là aussi, peut-être qu'on pourra en équiper plus par la suite. Mais pour l'instant, je peux en équiper que 3. Donc j'ai équipé ces deux-là, puisque vous voyez que fracassement me coûte 2 emplacements et résilience m'en coûte un seul. Et donc en fonction de ce que vous allez équiper, eh bien, ça va vous donner effectivement des avantages. Donc par exemple ici, résilience, la jauge de blocage est augmentée. Et fracassement, les attaques sont plus efficaces pour briser la garde des ennemis. Ensuite, plus classique, nous avons les entraînements. Ensuite, les compétences dans lesquelles nous avons 3 arbres différents, la survie, ce qui va s'apparenter un peu plus à la santé, les sabres laser et la force. Alors pour le moment, j'ai un petit peu tout augmenté, un petit peu les sabres, un petit peu la force, un petit peu la santé, bref, j'essaye d'être un peu homogène. Et pour terminer, nous avons donc le voyage rapide qui va nous permettre de retourner dans les zones déjà explorées. Je me trouve donc sur la planète Kobo. Comme vous pouvez le constater en haut à gauche, j'ai exploré 25% de cette planète, ce qui me fait un peu halluciner, parce que franchement le jeu a l'air d'avoir une durée de vie assez importante, ce qui n'est pas pour me déplaire bien évidemment, parce que quand je vais dans Galaxy, voilà, c'est pour l'instant la seule planète que j'ai visitée, et je suis à seulement 25% de cette planète, et franchement j'ai déjà fait quand même pas mal de choses, donc c'est quand même assez hallucinant. Alors, pour ce qui est des postures, donc j'ai pris moi le sabre laser double lame et les 2 sabres laser. Voilà, c'est la grande classe. Allez, c'est parti, on va continuer. Pour l'instant, donc j'en étais vers là. Ah oui, voilà, j'en étais là. Alors maintenez R1 et appuyez sur rond pour désorienter temporairement un ennemi et le faire combattre ses alliés. Ok, donc c'est le même principe que pour les petits ennemis, mais là c'est avec les gros. Donc R1 et rond.
Voilà, merci mon gars. Ça risque de poser problème. Ou bien il pourrait nous aider. Ouais, pour l'instant, il nous aide bien. Bon, évidemment, on va devoir se le faire quand même. On va attendre qu'ils finissent. Voilà. Elle va le bouffer, quoi. Voilà, maintenant. Aide-moi. Voilà, donc là, je l'ai un petit peu désorienté. L'Empire n'est vraiment pas dans son élément ici. Et voilà. Alors bien sûr, j'ai débloqué plusieurs compétences avec chaque arme, hein, comme par exemple cette attaque. Enfin, vraiment, c'est très varié. Hein. Regarde un peu ça. J'ai l'impression qu'il va me falloir un genre de grappin pour pouvoir m'accrocher à ces genres de bouées là. Ah cool, une nouvelle tenue tactique. Faut dire qu'on a un menu de personnalisation encore plus important que dans le 1. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire. Alors on a bien sûr les cheveux, donc c'est assez rigolo, hein. Vous avez même la coupe mulet pour les amateurs du genre. La coupe en brosse, bon voilà, moi j'en ai pas débloqué énormément hein, pour l'instant, mais vous pouvez vraiment tout changer l'apparence de Cal, que ça soit au niveau de la barbe, au niveau de, voilà, si vous voulez lui mettre une moustache. Pareil pour les vestes, hein, donc veste, là vous voyez que j'ai récupéré la veste tactique. Bon voilà, moi je vais conserver pour l'instant le bombardier, les t-shirts, les pantalons, bref, il y a vraiment énormément de choix et ça fait plaisir. Alors évidemment, le gros point fort du jeu, c'est l'histoire, hein, clairement. Je la trouve vraiment passionnante à suivre. C'était déjà le cas dans le 1. Et là, j'adore vraiment suivre l'histoire de Cal. Alors, où est-ce que je dois aller là? Ah oui, ok. Franchement, les environnements sont magnifiques. Alors, qu'est-ce que c'est varié en plus? Rien que sur cette planète, j'ai déjà vu pas mal d'environnements différents. Et du coup, ben, on s'arrête souvent à regarder les panoramas. Attention, BD. Alors, appuyez sur R1 pour apprivoiser le Relter. Excellent. Ah, la tronche qu'il fait. Ah, c'est grâce à lui que je vais peut-être pouvoir... Pas le moment de se battre. Ah oui, je vais pouvoir voler du coup. Putain, c'est excellent. Alors, les commandes de vol peuvent être inversées. D'accord, pour l'instant, moi, je vais laisser normal. Waouh, génial. C'est de la vitesse. Ah, trop cool. Ah oui, alors en bas, on voit une nuée bleue. Des genres d'insectes, en fait. Et si je tombe dedans, je me fais bouffer. Voilà, là, on les voit mieux. Il y en a vraiment partout. Ici, je pense que c'est fermé. Ah non, c'est ouvert.
Ah bah oui, voilà, ah bah voilà, raccourci débloqué. Voilà, exactement pareil que pour les Souls. Hein. Voilà, on débloque comme ça des raccourcis qui nous permettent de revenir en quelque sorte à notre point de méditation. Donc super. Voilà, il va se faire bouffer lui, tiens. Oh, mais il y a du monde ici. Alors, ok, faut que je monte en haut. Oula, qui c'est qui me tire dessus? Là, j'ai pas vu. J'ai encore un petit gars en haut là. Ok, c'est toi. Un point de compétence obtenu. Toute cette structure, c'est le complexe. Mais à quoi elle sert? Alors bien sûr, rassurez-vous, hein, j'essaye de ne pas spoiler l'histoire, hein, comme dans tous mes let's play, à chaque fois je privilégie vraiment plutôt des moments de gameplay où on voit pas trop l'histoire. Au cas où si vous seriez dans le même cas que moi, ne pas l'avoir encore fait. Comment il a pu arriver jusqu'ici? Les toucher! Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Eh, pourquoi il se fait pas bouffer là? Ah voilà. Alors ici. Alors comme pour le 1, on a beaucoup de séquences de plateforme et d'énigmes. Hein. C'est toujours bien amené. Donc ici, vu que j'ai le laser, a priori je dois pouvoir traverser, je pense. Ouais, c'est ça. Ici je peux. Par contre là on dirait que je peux plus. Ah si, je peux, ouais. Ok, ça me ramène là. Ok, parfait. Donc je pense qu'il faut que je tourne le laser. Ah, attends, là j'ai un truc. Un autre disque de données. Ah, cool. Alors du coup ça, je le décale ici. Donc la porte est verrouillée, je ne peux pas passer par là. Non, ça n'a pas marché. Là, ah ok, j'ai un truc là. Une nouvelle poignée pour mon sabre laser. Ah, bien sûr, on retrouve toujours l'établi hein, pour là aussi personnaliser à volonté son sabre laser. Hein. Mettre une lame rouge, orange. Tous les choix sont possibles. Ah ok, il faut que je la mette de l'autre côté. Ok, tout simplement. Ah voilà, et du coup ça me fait dégager le big oiseau Continuons d'avancer. qui empêchait ma progression.
me demande depuis quand il était coincé dans ce truc. On dirait que cette drôle de matière peut prendre différentes formes. Espérons que la tour au sommet du complexe nous donne des réponses. Ah, nouvelle tenue chasseur. Bon bah cool. Bah écoutez les amis, je vais m'arrêter là, je vais pouvoir continuer ma progression. Je m'éclate hein, franchement. Je trouve ce jeu génial, voilà. C'est vraiment un excellent jeu. Alors je fais une vidéo un peu courte parce que bah, il est déjà sorti depuis un certain temps et j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Mais voilà, si c'est pas le cas, franchement, allez-y, foncez. Vous ne serez pas déçus. Allez, maintenant, petit tour des trophées avant de se quitter. Alors vous l'aurez certainement constaté depuis la création de la chaîne, j'ai amélioré pas mal de points par-ci par-là, j'ai aussi changé les logos, enfin j'ai un petit peu modernisé tout ça. Alors je fais ça bien sûr pour que ça soit plus plaisant pour tout le monde et plus intéressant à regarder. Du coup, après analyse, je me suis fait cette réflexion de me dire finalement, c'est pas vraiment hyper intéressant d'énumérer tous les trophées à chaque fois à la fin de mes let's play. Tout simplement parce que, bah, comme moi, hein, vous achetez un jeu, vous allez regarder les trophées. Et même si vous ne l'avez pas acheté, vous avez tout un tas de sites qui vous proposent voilà, un descriptif détaillé de ce qu'il faudra faire. Donc plutôt que de s'éterniser sur quelque chose finalement qu'on va tous déjà plus ou moins regarder, je me suis dit que ça serait plus intéressant de faire une synthèse, parler vraiment des points intéressants, comme par exemple, faut-il faire le jeu plusieurs fois? Faut-il faire le jeu en mode difficile? Voilà, vraiment faire un résumé finalement des trophées qui pourraient être plus ou moins complexes. Donc ce qu'il faut retenir pour Star Wars Jedi Survivor, eh bien déjà il y a 54 trophées à débloquer. Le platine est toujours obtenu par 4,5% des joueurs, ce qui fait qu'il reste encore aujourd'hui ultra rare. Il faut dire que le jeu est quand même relativement long, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, je suis allé bien plus loin depuis ce let's play. J'en suis dorénavant déjà à 3 planètes différentes visitées, et en plus de la quête principale, eh bien vous aurez tout un tas d'objectifs secondaires, hein, comme par exemple récupérer des graines partout dans la galaxie pour planter dans votre jardin. Oui, vous aurez un jardin. Vous allez pouvoir chevaucher tout un tas de montures différentes, et puis vous aurez également des contrats à remplir, des contrats de chasseurs de primes. Donc voilà, un bref aperçu de toutes les tâches que vous aurez à effectuer dans ce Star Wars Jedi Survivor. Allez, pour ce qui est des trophées maintenant, donc premièrement, sachez déjà qu'il n'est pas nécessaire de faire le jeu dans une difficulté particulière, vous pouvez très bien le faire en mode facile. Deuxième point important, pas besoin de le faire plusieurs fois, hein, vous avez besoin d'une seule partie, mais attention tout de même, il y a 2 trophées manquables. Le premier c'est celui-ci, vous voyez que j'ai déjà obtenu, j'assure tes arrières, demandez à chaque partenaire de vous aider 10 fois. Au cours de votre périple, vous allez être aidé par 2 personnages, Bodé et Mérine. Bodé, vous allez le rencontrer quasiment tout de suite au début de l'aventure, et Mérine un petit peu plus tard. Ces 2 personnages vont donc vous aider dans votre quête, et vous aurez la possibilité, en appuyant sur R1 plus carré, à ce que vous leur demandiez de vous donner un coup de main lors des combats. Et du coup, Bodé par exemple, lui va attaquer les ennemis, Mérine, elle, va plutôt avoir tendance à les emprisonner, vous permettant de les attaquer. Bref, vous faites ça 10 fois pour chaque personnage, et vous obtiendrez le trophée. Et enfin, deuxième trophée manquable, géographie intergalactique. Scannez tous les types d'ennemis pour remplir le guide tactique. Ici, en fait, vous allez devoir scanner tous les ennemis que vous allez tuer. Et pour cela, un DB1 va vous proposer à chaque fois que vous aurez vaincu un ennemi de le scanner. Donc vous avez tout simplement à lui obéir en appuyant sur la flèche du bas. Et alors fort heureusement, si vous l'avez déjà scanné, DB1 ne vous redemandera pas de faire cette manipulation. Donc voilà, vous avez uniquement besoin de scanner tous les nouveaux ennemis que vous allez tuer. Et encore une fois, DB1 sera là pour vous le rappeler. Bon, à noter aussi que certains boss ne sont pas scannables, donc pas de panique si vous n'y arrivez pas. Allez, pour finir, j'aime bien ces petites attentions des développeurs et qui ont dû bien se marrer en faisant les trophées. On a quelques trophées assez rigolos, comme par exemple ici Anne Solan. En fait, on nous demande de tuer 50 ennemis sous l'effet du ralentissement. Donc voilà, il y a des petits jeux de mots comme ça. J'aime beaucoup aussi celui-ci, Cobra Cal, référence à Cobra Kai. Voilà, ça m'a fait pas mal rigoler aussi. Donc s'entraîner avec vos armes en portant un bandeau. On a un Luc d'enfer et on a également Texas Ranger, faire un saut chassé sur un ennemi en portant une coupe mulet. Référence à Walker Texas Ranger.
Enfin voilà, c'était un petit détail, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Bon et bien voilà les amis, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos, puisque l'année 2023 n'est pas encore terminée. Ça va pas être facile pour moi de déterminer qui va être le jeu de l'année 2023, clairement, je vais devoir faire un choix, mais bien sûr je vais faire une vidéo à cette occasion. Et puis ben voilà, il y a encore beaucoup de jeux qui vont sortir, donc évidemment beaucoup de let's play. Bien voilà, sur ces belles paroles, que la force soit avec vous, et à bientôt.